bonsoir, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite un bon début de semaine à tous, dans l'amour et la paix du Christ. Voilà, je prends un petit café. Petite pause. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que les uns les autres ont débuté. Vous savez, le lundi, c'est toujours une journée très fatigante. Le lundi est toujours une journée fatigante. Et à partir du mardi, mercredi, on commence à avoir le goût du travail. Parce que quand on laisse le week-end pour aborder le début de semaine, c'est pas facile. Il y a la journée de vendredi que tout le monde aime. Quand vendredi arrive, tout le monde est content qu'on va aller au week-end. Et quand le lundi arrive, on a encore la nostalgie du week-end passé. On est encore fatigué. On se dit, ouf, comment ça va vite. Et le corps est lourd, le corps pèse même pour travailler. Ça partit le mardi, mercredi, que le goût du travail revient. Là, on a envie de travailler, quoi. Donc voilà, j'espère que chacun de vous a pu faire un peu tout pendant le week-end. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage durant cette fin de semaine de septembre. Voilà. Et que le mois d'octobre soit un mois de résolution pour les uns et les autres. Vous savez, à partir du mois d'octobre, c'est le mois de Marie, pour ceux qui sont catholiques. Donc, c'est le moment de faire beaucoup de neuvaines à Marie, de prier à Marie, de penser à Marie. Comme les gens jugent souvent les catholiques, que les catholiques c'est Marie. Pourtant, ce n'est pas vrai. C'est à partir du mois d'octobre qu'on pense à Marie. Octobre, novembre, quand on parle de l'ange est apparu, on parle un peu de la Vierge Marie, comment son entrée dans la vie chrétienne, comment elle a été coptée, comment elle a été fiancée, comment. C'est à partir de octobre chez les catholiques qu'on parle, c'est le mois de Marie, quoi, le mois d'octobre. Beaucoup de gens font les nouvelles. Et après, c'est l'anticipation de la nativité, voilà. On parle un peu d'Élisabeth, sa cousine Élisabeth. Elle rend visite à Élisabeth, elle est très haïe de joie et en même temps elle se rend compte qu'elle est enceinte. Voilà, il faut souvent lire la Bible, c'est très important. C'est très important. Moi j'aime la Bible parce que la Bible ça raconte souvent une histoire. C'est comme si c'était un film. Quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est comme si vous lisez vous voyez un film, quoi. C'est comme si vous vivez l'action, quoi. En lisant l'Ancien Testament, les histoires qui se sont passées, c'est comme si la Bible en général, quoi. C'est comme si vous vivez vraiment l'histoire. Quand vous le lisez vraiment comme une chrétienne, non comme si vous lisez un roman où là tout peut finir. Non, vous lisez doucement. Et ça fait souvent un effet. Moi, j'ai déjà lu toute une Bible. Ça fait toujours un effet, quoi. Ça fait toujours quelque chose. Comme si tu étais là quand ça s'est passé. Tu sens même les frictions. Parce que tu lis pour pouvoir le vivre en toi, quoi. C'est un peu ça. Lis la Bible. Surtout l'Ancien Testament. Comment Joseph a été capturé, comment il a été trahi par ses frères. Comment Moïse... voilà, Abraham qui a voulu sacrifier, voilà Moïse, Mont Sinaï qui libère, voilà. C'est comme si tu voyais le film. Et quand j'étais jeune, je voyais beaucoup de ces films, les films d'Abraham, les films de Moïse. Vous voyez un peu, en voyant ainsi ces films, ça te donne quelque chose, une sorte de puissance. Ça, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre vie. Prenez toujours soin de vous, sachant que la vie est très courte. Il faut en profiter parce que la mort vient comme un voleur.
Et on ne connaît ni l'heure ni le jour. Ne pas s'attacher aux biens matériels, de vivre au jour. Ça ne sert à rien d'être... On peut avoir les problèmes, mais en remettant nos problèmes entre les mains du Seigneur, il va faire le reste. Quand tu as un problème, confie-le ton problème et reste souriant. Même si tu n'as pas 5 francs dans la poche, tu peux aller te balader. Si tu ne travailles pas, tu peux aller faire un tour. Tu marches, tu vois les gens, tu te balades comme ça en voyant les choses. Tu vois, tu changes un peu d'air, quoi. Où tu regardes la télé, tu mets la bonne musique qui sert de thérapie, comme je vous dis. Une musique qui vous rappelle les vieux souvenirs. Ou bien tu mets un bon film. Si tu as un film d'action, tu mets un film d'action. Si tu aimes un film horreur, tu mets un film horreur. Ça dépend, tu mets quelque chose que tu sais que tu vas t'épanouir, tu vas un peu oublier tes problèmes quotidiens. Moi, c'est ce que moi j'ai fait. Hein. Tout le monde a les problèmes. Si chacun a ses problèmes, il dit que non, ma part encore mieux que celle de mon frère. Donc, tout le monde est dans les problèmes. Même les milliardaires, ils ont les problèmes à leur niveau des milliards. Le pauvre a sa part de problèmes, le pauvre, ainsi de suite. Donc, chacun a ses problèmes à ce niveau. Donc, il faut seulement confier au Seigneur et continuer à vivre la suite. Parce que la vie est très courte. Si tu as la santé, c'est déjà la victoire, c'est une victoire. Quand tu as la santé, le reste, ça va venir. C'est quand tu n'as pas la santé que c'est autre chose. Parce que tu ne peux rien faire quand on est malade. On ne peut rien faire quand on est malade. Mais quand tu es dans la santé, même si ta poche est trouée, vide, au moins la santé, c'est déjà une victoire. Le reste, ça viendra après. Donc, je vous laisse. Beaucoup de courage pour ceux qui travaillent. Aimez ce que vous faites. Je vous aime. Bisous.